Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'abondance et d'épanouissement dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube en cliquant sur s'abonner et aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Alors voilà, enfin de retour après 2-3 semaines en fait de déplacement, et aussi il y a eu après les déplacements ici dans la région parisienne, c'était les vacances scolaires et je suis vraiment ravie de pouvoir me présenter à nouveau devant vous. Savez-vous que pendant ces 2-3 semaines, mes habitudes spirituelles ont été un peu chamboulées. Et c'est pour ça que je vous ai partagé ça sur les réseaux sociaux, que je vous disais qu'il y a 5 habitudes pour vraiment pouvoir entrer dans ses rêves, pour pouvoir vivre ses rêves. 5 routines en fait, 5 routines mais pas dans le mauvais sens du terme, 5 routines dans le sens habitude, pour vraiment pouvoir vivre ses rêves, pour pouvoir être en communion parfaite avec Dieu. Ces 5 routines qui sont les miennes, vous pouvez en avoir d'autres et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous les partager et nous dire en commentaire en fait quelles sont vos routines à vous. Pour moi, la première des routines, c'est vraiment la prière. Parce que sans la communion avec Dieu, je ne peux pas savoir qu'est-ce que Dieu veut de ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse dans ma vie, tout simplement. Sans la communion avec Dieu, sans parler avec Dieu, je ne peux pas recevoir ce que Dieu a pour moi. Parce qu'au travers de la prière, c'est vrai, je parle à Dieu, mais au travers de la prière, Dieu me parle également. Donc, une des routines à laquelle je ne peux pas déroger, c'est vraiment la prière. Une seconde routine que j'ai pu aborder, que je peux vous partager aussi, c'est vraiment la lecture de la parole de Dieu. Savoir qui est Dieu, savoir ce qu'il fait, savoir comment il est et combien il m'aime, combien il nous aime est essentiel. Mais aussi savoir qui je suis et savoir comment, ce que Dieu veut pour moi et comment il m'a rétabli totalement, c'est essentiel pour moi. La troisième routine, je dirais que c'est aussi écouter des prédications. Au travers de la prédication, on peut vraiment, réellement avoir des révélations. Au travers de la prédication, de l'enseignement de la parole de Dieu, on est vraiment édifié, on est vraiment fortifié, exhorté, et ça nous rebooste. Et aussi, ça transforme vraiment les vies. L'étude de la parole de Dieu transforme les vies. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'étais en déplacement aux États-Unis, parce que c'était la suite, pour moi, c'était la suite logique de mon diplôme que j'ai reçu tout récemment. Et j'ai vécu vraiment des temps formidables. Si vous voulez que je vous en dise plus, n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Une autre routine, c'est avoir une activité physique, une activité sportive. Il ne s'agit pas d'aller chercher des performances, pour moi en tout cas, il ne s'agit pas de ça, mais c'est vraiment l'équilibre dans ma vie en fin de compte. C'est un équilibre dont j'ai vraiment besoin, ça me fait vraiment beaucoup de bien en fait, d'avoir une certaine activité sportive. Pour certains, ça va être la marche, pour d'autres, ça va être la course à pied, pour d'autres, ça va être les sports collectifs, basket, football, handball, volleyball. Pour d'autres, ça va être plus des sports individuels comme le fitness, comme l'aérobic, l'IA, toutes ces choses en fait, peu importe. La musculation, etc. Mais pour moi, en fait, voilà, ça fait vraiment partie de un besoin que j'ai d'avoir une activité sportive. Et je crois vraiment qu'on a besoin de ça pour être bien et dans sa tête et dans ses baskets. Dieu nous donne des rêves, mais c'est également pour qu'on puisse les mettre en pratique. Mettre en pratique nos rêves va nécessiter obligatoirement un investissement de notre part. Nous investir va obligatoirement nous pousser à travailler. Dieu veut qu'on puisse travailler sur nos rêves. Et travailler sur nos rêves ne va pas nous laisser tout le temps assis sur une chaise. Non, je crois pas. Je crois que travailler à nos rêves, c'est aussi se mettre debout et être en action. Et pour cela, on a besoin aussi d'être en santé, d'avoir une santé qui est une bonne santé. Et Dieu veut qu'on ait une bonne santé. Dieu veut qu'on soit bien aussi dans nos corps. Et donc, l'activité sportive est quelque chose d'important. Et la dernière chose,
Donc le cinquième point, en fait, la cinquième habitude que Dieu a mis dans mon cœur pour vraiment pouvoir vivre mes rêves, c'est de pouvoir écrire la prophétie, écrire ce que Dieu a pour moi, écrire et aussi, pas seulement écrire, mais aussi pouvoir revenir à ce que j'ai écrit en fait. Et j'ai toute une vidéo qui vous parle de ça, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à aller regarder la vidéo qui s'appelle « Écris la prophétie ». Parce que vraiment Dieu souhaite que l'on puisse revenir à ce qu'il nous a dit, parce que nous sommes parfois oublieux, nous les êtres humains, et nous avons besoin de revenir à ce que Dieu nous a dit, à ce que Dieu nous a promis, et de pouvoir le mettre devant nous et de pouvoir réfléchir sur ces choses. Oui, Dieu, tu m'as dit telle chose, etc. Et aussi pouvoir prier par rapport à ça. L'avoir écrit nous permet aussi de pouvoir y revenir, pouvoir aussi en parler avec Dieu et pouvoir le solliciter par rapport à nos rêves et prier sur nos rêves, penser à nos rêves et de développer ainsi nous étendre par rapport à ces rêves, nous élargir par rapport à ces rêves afin de mieux pouvoir recevoir de la part de Dieu. Donc ces 5 routines sont la prière, la lecture de la parole, le fait d'écouter des prédications et aussi avoir une activité sportive et le fait d'écrire nos rêves. Ce sont 5 choses que personnellement qui sont importantes pour moi. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont importantes. Et si toi, tu as d'autres routines, nous voulons vraiment savoir quelles sont tes routines. Donc, n'hésite pas à les mettre en commentaire dans la barre d'infos. Si cette vidéo t'a plu, elle arrive à la fin. Donc, je t'invite à la liker en cliquant sur le petit pouce et aussi à la partager sur tes réseaux sociaux si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un. Je te dis à la semaine prochaine et surtout n'oublie pas, tu es aimé, tu es choisi, tu es prédestiné pour des plans que Dieu a prévus à l'avance pour toi, ta vie. À très bientôt.